Bonjour, donc je vais me présenter, Francis Goguet, je suis chef traiteur, cuisinier, charcutier et pâtissier. Je suis marié avec une Camerounaise et nous avons donc au Cameroun la chance d'avoir notre tonton qui a été le premier ingénieur agronome qui a mis toutes les bananeries en place il y a une soixantaine d'années, qui a su faire acheter des terres à toute la famille dès qu'il y a eu un petit peu d'argent gagné, surtout avec le café à une certaine époque où le café rapportait un petit peu d'argent. On se retrouve aujourd'hui avec une famille assez importante sur ceux qui connaissent le Cameroun, 50 km au sud de Douala, en allant jusqu'à Fombot, ce qui représente environ 500 km. On a donc tous nos beaux-frères, belles-sœurs, tontons, tatas, même certains voisins, voisines. Et on a environ 2500 hectares de terres, qui sont plutôt des terres fruitières que des terres maraîchères, ce qui nous permet d'importer aujourd'hui des fruits directement de nos plantations sans passer par des intermédiaires et d'avoir un petit réseau de vente sur l'ouest de la France où vous avez donc des ananas en bas qui ont été cueillis hier matin par les beaux-frères qui sont coupés mûrs sur pied. Donc de là est venue une idée de faire de la transformation parce que cultiver des fruits c'est bien joli mais il faut pouvoir les vendre à l'état frais. Et ça pose souvent des problèmes parce que trop petit, trop gros, un petit peu mal formé, etc. Là, vous avez des ananas en bas qui font 2 kg, 2 kg 2. L'ananas peut faire jusqu'à 3,5 kg, 4 kg, donc c'est invendable à l'état table. Donc on a proposé de faire de la transformation. On est donc en train de monter une gamme de différents produits alimentaires autour du fruit, toujours autour du fruit. Et nous avons présenté au CIAL en septembre un dessert fait avec des fruits. L'idée était de travailler un petit peu avec des fruits plus vitaminiques et plus nutritionnels que ce que l'on connaît un petit peu dans le grand public. Je peux peut-être poser la question, si vous avez vos enfants qui ont besoin d'un petit peu de vitamine C, plutôt que d'aller chez le docteur, vous allez chez le fruitier, vous achetez quel fruit ? Orange. Kiwi. Kiwi. Il n'y a pas trop de vitamine C dans l'ananas, il y a beaucoup d'autres choses par contre, très bonnes choses, hein. Entre autres la broméline. Donc vous voyez, 80% ou 90% ont répondu orange, c'est vrai, il y a beaucoup de vitamine C dans l'orange. Il y en a quand même 6 fois plus dans le cassis, il y en a 10 fois plus dans le kiwi, il y en a 40 fois plus dans l'acérola, il y en a 400 fois plus dans le camu-camu. Donc on s'est dit pourquoi pas faire des pâtisseries avec en priorité ces produits et en faire des pâtisseries santé. Bon, il ne faut pas dire santé puisqu'on n'a pas le droit, donc des pâtisseries bien-être. L'autre sujet pour avoir une pâtisserie qui soit bien-être, évidemment, c'est d'éliminer le sucre et surtout les mauvais sucres. Donc aujourd'hui, il existe une plante qui s'appelle la stevia, qui est une plante sucrante, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sucre 350 fois plus que le sucre saccharose. Donc cette plante est très intéressante parce que, évidemment, son pouvoir sucrant nous permet d'apporter du sucre dans beaucoup de produits, avec 0 calories. C'est une plante 100% naturelle, 0 calories. Évidemment, c'est très intéressant et vous commencez à en voir dans les magasins sur certains produits depuis peu de temps. Pourquoi ? Parce que ce produit qui est bien connu en Amérique depuis des générations a été autorisé en Europe il y a quelques années seulement et en France, on a été le dernier pays à l'autoriser. Il a été autorisé fin 2008, donc on a commencé à travailler dessus en 2009. Alors le temps de mettre au point des recettes et tout, vous commencez en magasin à voir des produits à la stevia. Donc la stevia, c'est une plante qui est très intéressante. Elle a un petit défaut, c'est qu'elle a un fort goût de réglisse. Tout au moins certaines plantes ont un fort goût de réglisse. Donc, comme beaucoup de plantes, il y a énormément de variétés. Il faut savoir faire cultiver aux paysans des variétés meilleures que d'autres. Et puis ensuite, il y a un problème d'extraction, où il faut évidemment traiter la plante d'une certaine manière pour éviter de faire ressortir ce goût de réglisse. Je vous dis cela parce que beaucoup de gens, encore ce matin, j'en ai vu 2 ou 3 qui connaissent la stevia et qui m'ont tous dit « Ah bah oui, mais c'est un goût de réglisse ». Bon, alors quand on a une bonne stevia, c'est faux. Il y a un goût de réglisse, mais qui est vraiment minime, minime, minime. Ceux qui voudront goûter tout à l'heure, je peux leur en faire goûter. Donc cette pâtisserie que l'on a, ce dessert glacé qu'on a présenté au CIAL, c'était une compotée de papaye. Pourquoi ? Parce que la papaye contient la papéine, qui est un produit merveilleux. Certains savent peut-être qu'il y a un certain professeur qui a mis au point un médicament fait uniquement avec de la papaye fermentée. Si vous tapez papaye sur le site, vous verrez, et qu'elle a vraiment un médicament, donc fait uniquement à base de papaye. Donc il y a la papéine qui est très intéressante. On a donc fait une compotée de papaye dans laquelle on a mis du baobab. Là aussi, vous avez beaucoup de choses nutritionnelles dans le baobab, avec un petit peu de citron vert, ça c'est pour le goût.
parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut quand même faire des choses agréables en goût. Donc la papaye et le citron vert, c'est vraiment un mariage merveilleux. On a sucré à la stevia, et ça nous a fait le fond de tarte, si vous voulez. Et on a tout simplement mis des tranches d'ananas dessus. Bon, on a été primé produit innovation Cial 2012. Et de là, on a eu des demandes de gens qui sont passés sur le salon, qui voulaient d'autres produits à la stevia, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer toute une gamme qui va sortir au mois de septembre, de divers produits autour du fruit et du chocolat, sans sucre ajouté. Toute la gamme sera sans sucre ajouté, mais aura goût du sucre. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas la différence, vous aurez toujours ce produit sucré, mais vous ne mangerez pas de mauvais sucre. On est en train de faire des tests pour faire un macaron. Donc je crois que le macaron, tout le monde sait que c'est un produit qui est très sucré. On est pratiquement au point. Vous aurez donc possibilité de manger ces macarons tout en ayant le goût du sucre et 0 calories, 100% naturel. Très bien, moi ça me paraît tout à fait parfait. On voit encore là l'exemple d'entrepreneurs qui rebondissent sur des produits et qui avec ça créent de l'innovation parce qu'ils sont primés au Cial, c'est quand même un salon, une référence. Donc bravo, on peut applaudir M. Goguet. S'il y a des questions, on passe aux questions-réponses. Merci. Il y a quelqu'un qui veut poser une question? Bonjour, comment allez-vous commercialiser ces produits? Est-ce que vous les commercialisez dans votre pâtisserie ou vous allez les vendre à des grandes surfaces également? Non, on va vendre, oui, certainement à des grandes surfaces, certainement à des groupes. Je pense évidemment dans tous les magasins bio et diététiques, parce que ça va forcément intéresser les diététiques. À titre d'information, au Cial, quand nous avons présenté ce dessert à la papaye et baobab et ce que je viens de vous expliquer, je m'attendais en effet à rencontrer des gens plutôt des pays nordiques. Parce que moi je pense et je pense que je ne suis pas le seul, que les pays nordiques sont beaucoup plus en avance que nous sur tout ce qui est naturel, tous les Suédois, Norvégiens, etc., Canadiens. Et en effet, on a des demandes sur ces pays-là. On a eu beaucoup de demandes sur ces pays-là. Relativement peu de demandes de Français. Et on a eu d'autres demandes qui m'ont vraiment interpellé et j'ai vite compris. On a eu énormément de demandes des pays arabes, du Nord surtout. Et oui, parce que les pâtisseries arabes, vous les connaissez, c'est ceux qui en ont mangé, les cornes de gazelle et autres. Bonjour le sucre. Et il y a énormément de diabète. Les gens, tous ces pays du Maghreb sont chargés de diabète à outrance. Et bien, la jeune génération commence à comprendre qu'il ne faut pas faire comme papa-maman et qu'il faut limiter le sucre. Alors évidemment, nos produits les intéressent bougrement. On a vraiment forte demande sur ces pays-là. Ce qui veut bien dire que, tout le monde le sait, il faut éliminer le sel, il faut éliminer le sucre, on a fait trop d'excès. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut un petit peu faire attention à son alimentation. Oui, trois produits qu'il faut un peu bannir. Alors si on peut les remplacer, parce qu'on en parlait avec la jeune fille tout à l'heure, c'est très difficile parce qu'on est habitué à des goûts. Donc d'ailleurs, toutes les personnes qui ont âgé, moi j'ai le problème de mes parents qui sont sans sel, je peux vous dire qu'ils ne se régalent plus du tout parce qu'on était habitué à saler. Bon, si évidemment dès la jeunesse on les avait habitués à moins saler les produits, aujourd'hui ils ne seraient peut-être pas dans cet état de santé et ils apprécieraient encore les produits. Malheureusement, on est ici dans les journées bio, on est à défendre cette qualité de vie et c'est les supermarchés, c'est McDonald's, c'est Coca-Cola qui ont fait le malheur des gens. On emmène les enfants boire du Coca-Cola qui est ultra sucré, on habitue les enfants à des goûts de sucre et ensuite c'est très difficile que le palais, l'organisme, il en a besoin. Donc il est vrai que la stevia est vraiment un produit génial parce qu'on va pouvoir quand même sucrer des aliments avec 0 calories. Oui, on a encore une question. Bonjour. Avec les produits que vous faites, je pensais au fait que vous développiez prochainement une gamme de produits séchés. Je pense à la mangue séchée par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, on fait déjà de la mangue séchée, on fait de la mangue, on fait de la banane, on fait de l'ananas séché. Moi, ce que je regrette où je suis au Cameroun, c'est qu'on fait vraiment du séchage à outrance. Hein. Le fruit est très très sec, il y a pratiquement plus d'eau dedans du tout. Alors là aussi, c'est une question gustative. Bon, les gens n'apprécient pas trop parce que c'est trop sec à manger, mais là aussi, il y a des habitudes. Donc, il faudrait qu'on fasse des fruits un peu moins séchés,
avec des taux d'hydrométrie qui resteraient de 30-32%. Et puis ça permettrait de les vendre moins cher parce qu'on vendrait de l'eau. Alors que là, en les séchant à outrance, je crois qu'on a un rapport de 1 pour 10. Donc quand on a un ananas qui fait 1 kg, comme là, ce que j'ai en bas, 2,2 kg, on va tirer 2 kg de fruits séchés. On va tirer 200 grammes de fruits séchés. Donc vous voyez le prix qu'il faut vendre. Quand vous voyez le prix d'ananas sur le marché, il faut donc vendre 10 fois plus. Donc ça devient des produits chers et qui ne sont pas très agréables gustativement parlant. Entre faire des produits de qualité et le rapport qualité-prix, c'est pas toujours évident. Et là, j'envisage justement je suis avec un technicien qui est du Lot-et-Garonne, qui lui fait des fruits semi-séchés, qui sont très agréables à manger. Et je pense qu'on va travailler ensemble. Il va s'associer avec nous pour créer une gamme de fruits exotiques dans son style de fabrication. Et c'est une bonne solution pour manger des fruits quand la saison n'est plus là. On applaudit M. Brouillet.